Carton, chaleur, chemisette, lecture, bref, on s'éclate. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle review lecture, parce que oui, malgré les cartons, malgré le déménagement et malgré les travaux, eh bien je continue à lire et je continue à produire quelques vidéos avant une petite pause estivale qui me fera du bien. Et aujourd'hui, j'ai 5 lectures à vous présenter et je vous laisserai juger en commentaire si c'était d'excellentes lectures ou de très mauvaises. Ouais. Et je vous propose tout de suite de commencer avec le premier titre qui n'est autre que Duck & Cover, sorti récemment chez Delcourt avec au scénario Scott Snyder et au dessin Raphaël Albuquerque. Et oui, le duo d'auteurs-dessinateurs qui était notamment sur American Vampire, sorti chez Urban Comics. Duck & Cover qui veut dire plonge et couvre-toi, en référence au film et aux messages publicitaires diffusés dans les années 50, en lien avec les attaques nucléaires. Et pourquoi ce titre, vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce que ce titre nous plonge dans un récit dans lequel la bombe atomique a bel et bien détruit les États-Unis en 1955, et seuls ceux qui ont plongé et qui se sont couverts sous un bureau ont réussi à survivre. Et les adolescents que nous allons suivre vont devoir tenter de survivre dans une Amérique post-apocalyptique étrange et plutôt sauvage, qu'on se le dise. Nous allons donc suivre un groupe d'adolescents dans un récit de science-fiction qui va nous plonger dans un futur dystopique dans lequel l'Amérique a été détruite et envahie. Mais envahie par qui et envahie par quoi? Eh bien c'est toute la question auxquelles nos ados vont devoir répondre pour savoir contre qui ils vont se battre. Et personnellement, c'est un récit que j'ai beaucoup apprécié à la lecture, mais qui n'est clairement pas exempt de défauts, qu'on se le dise. Par exemple, en premier item, eh bien, j'ai apprécié le fait que le récit fasse de nombreuses références aux œuvres de science-fiction, comme par exemple La Guerre des Mondes ou encore The Mist. J'ai apprécié le fait que ce soit un récit popcorn qui malgré tout aborde en surface des thématiques comme le racisme, l'homosexualité, les différences des uns et des autres, ou encore le rythme du récit qui est plutôt fluide et qui permet une lecture en une fois. Et j'ai aimé suivre cette espèce de groupe d'ados qui va vivre son aventure un peu comme on peut suivre le groupe d'ados dans Stranger Things par exemple. Par contre, il ne faut pas du tout s'attendre à un récit sérieux. Ce n'est pas un récit qui va travailler des thématiques qu'il va approfondir, et je dirais même plus qu'il faut accepter le fait que le récit n'est pas tout à fait crédible. En fait, je dirais même qu'il faut accepter que c'est du Snyder. Alors, c'est du Snyder avec de bonnes idées, et autant vous dire que c'est pas toujours le cas. On a connu Snyder sur des mauvais titres, on a connu Snyder sur des bons titres. Ici, on est sur un Snyder qui est plutôt sur un bon titre avec de bonnes idées, mais comme à son habitude, je trouve que Snyder, il exploite pas totalement ses idées et il va pas au fond des choses, et c'est dommage. Par contre, je trouve que le duo auteur-dessinateur fonctionne plutôt bien. Raphaël Albuquerque nous livre des dessins qui sont vraiment propres, je trouve, avec des chara-design, je trouve, qui fonctionnent, des expressions du visage qui fonctionnent également. On ressent bien l'inquiétude sur le visage des personnages, on ressent bien la peur quand elle est là, ça marche totalement. Et puis, les couleurs par Marcelo Maiolo, que je ne connaissais pas, qui lui aussi nous livre des couleurs qui sont très très cohérentes avec l'ambiance du récit. Regardez ces couleurs juste après l'explosion, je trouve que ça fonctionne parfaitement. Ou encore les couleurs qui sont utilisées et qui retranscrivent une scène dans un drive-in, eh bien je trouve que ça fonctionne. Et c'est cohérent pour le coup. Donc Duck & Cover, c'est clairement pas le récit de l'année. Par contre, si vous voulez passer un bon moment devant un récit de SF et de futur dystopique, eh bien je vous le conseille quand même, parce que finalement j'ai passé un bon moment et c'est une lecture plutôt fluide et qui se fait en une seule fois. Donc je vous propose de continuer du côté de Rock Trooper, édité par Delirium, scénarisé par Garcenis et dessiné par Patrick Godard. Un récit qui m'a gentiment été envoyé par Delirium. Un récit qui nous raconte la folle aventure d'un personnage quelque peu
particulier, puisqu'il s'agit d'un soldat génétiquement modifié, venu tout droit de la planète Nuerf, une planète parallèle et futuriste à la nôtre, dévastée par des années de guerre nucléaire, chimique et bactériologique, qui va débarquer sur notre Terre lors de la Première Guerre mondiale pour aider les Anglais. Alors sachez que ce récit, avec moi, c'était clairement pas gagné. Vous le savez si vous me suivez depuis quelque temps, mais la SF de façon générale n'est pas mon genre de prédilection, encore moins quand c'est scénarisé par Garcenis, qui est un auteur que j'aime à petite dose parce que je le trouve vite irrévérencieux et outrancier. Et vous savez, si vous me suivez également depuis quelque temps maintenant, que les récits en noir et blanc, hormis quelques-uns, ne sont pas forcément ma came. Eh bien, vous savez quoi? J'ai adoré le récit. C'est un coup de cœur. Et vous savez quoi? C'est clairement un récit que je n'aurais pas acheté tout seul. Tout simplement parce que le synopsis ne m'attirait pas, le nom de l'auteur ne m'attirait pas, et quand j'ai regardé les sorties comics mensuelles, ce n'est clairement pas un comics que j'aurais mis dans mon panier. Et pourtant, j'ai adoré ma lecture. C'est un coup de cœur, qu'on se le dise. Alors, j'ai adoré le fait que Garcenis nous livre une aventure plutôt intrigante, nous plonge dans un univers à l'atmosphère mortelle, lourde. J'ai trouvé que le personnage principal était intéressant et bien développé. D'ailleurs, il va s'avérer être un allié précieux pour nos soldats, avec qui d'ailleurs il y a une vraie alchimie entre lui et entre ses autres collègues soldats qui l'accompagnent dans son aventure et qui sont morts, et en fait on va nous expliquer dans l'histoire, et c'est là tout le côté loufoque de Garcenis en fait, c'est l'idée de ressusciter des soldats et de les mettre dans des éléments que notre soldat génétiquement modifié va transporter, comme son casque ou comme sa mitraillette par exemple. Donc on a un espèce de trio comique comme ça, mais qui fonctionne bien, mais sans être outrancier, sans être irrévérencieux, et pour moi ça fonctionne. C'est un récit qui fourmille de bonnes idées et qui fourmille de détails tant dans sa narration que dans les dessins. Et d'ailleurs, malgré le noir et blanc, j'ai beaucoup apprécié les dessins. C'est clair, c'est lisible, on a des traits plutôt fins, tout est reconnaissable dans ce récit. Les décors fourmillent vraiment de beaucoup de détails. Est-ce que je vais vous en trouver un comme ça? Regardez les scènes, on voit tout et on a du dynamisme. Je trouve qu'on a peut-être même plus de dynamisme dans les dessins que certains récits qui sont en couleur et qui sont des espèces de splash art en fait. Donc non, ça marche, et j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est peut-être le premier récit de SF qui est un véritable coup de cœur pour moi. Allez, je vous propose cette fois d'aller du côté de chez Bliss Edition avec Monster Kill Squad, le dernier récit du catalogue Bad ID, qui nous raconte l'histoire de la Monster Kill Squad, un espèce d'escadron qui tue les monstres qui se mettent à attaquer les humains. Un récit d'action dans le même genre que Tankers, qui était aussi sorti précédemment chez Bliss Comics et qui fait également partie du catalogue Bad ID, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. C'est un récit très popcorn scénaristiquement, ça tue du monstre à tout va, et faudra pas en demander beaucoup plus au niveau du scénario, qu'on se le dise. Très clairement, c'est un récit qui fonctionne si on sait pourquoi on y va. Pour les points positifs, je trouve que c'est un récit appréciable à la lecture parce que c'est détente, parce que c'est popcorn. C'est un récit qui nous propose un large bestiaire de monstres issus des films d'horreur et de la pop culture, donc pour moi ça fonctionne. C'est un récit qui a une vibe qui se situe entre l'horrifique, le dark fantasy et la science-fiction, et là aussi pour moi ça fonctionne. Par contre, c'est un récit qui va très très vite dans son rythme, c'est un récit qui est assez court finalement, et je trouve que la conclusion arrive beaucoup trop vite, à tel point qu'on n'a pas vraiment le temps de s'attacher au personnage. Et c'est ce qui est dommage avec ce récit pour moi. Par contre, je trouve les dessins, que les dessins fonctionnent en fait. On a des dessins hyper classe, avec encore une fois des dessins qui font largement référence aux comics des années 90-2000, avec des femmes plutôt sexy, des gros bras, des gros muscles.
On a une colorisation qui est assez sombre et qui colle au récit, je trouve. On a des planches qui sont vraiment très classe. Moi, j'aime beaucoup cette planche, par exemple. Et d'ailleurs, on peut se le dire, mais les dessins sont très, très fournis en termes de détails. Donc ça fait plaisir. Mais voilà, c'est clairement un récit qui est efficace si c'est ce qu'on attend. Et c'est le genre de récit où on va dessus et on sait pourquoi on va dessus, très clairement. En fait, dites-vous que c'est comme Tankers, en fait. C'est de l'action, c'est des gros bois, ça défouraille à tout va. Il faut aimer ce genre de récit en fait. Allez, je vous propose de continuer cette review lecture, cette fois avec de la BD franco-belge, et on va aller du côté de chez Glénat avec ce dernier récit qui est sorti, Fort Alamo, scénarisé par Gabella, storyboardé par Toulout, dessiné par Martinello, et Hammer en conseiller historique. Eh ouais, mesdames et messieurs, un conseiller historique. Alors, je vais y revenir juste après sur ce conseiller historique, mais si vous me suivez, vous savez que j'ai beaucoup d'attrait aujourd'hui pour les histoires autour du western et autour de cette époque-là. Et d'ailleurs, dès la première page, on va nous conseiller de nombreux récits dans la même collection, comme Jesse James, qui peut me plaire honnêtement, Calamity Jane, ou encore apparaître La Ruée vers l'or, qui m'intéresse très fortement. Mais bref, revenons à nos moutons. Fort Alamo, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est une BD adaptée de faits réels, à savoir la bataille de Fort Alamo qui a eu lieu en 1836, dans laquelle on va suivre trois personnages principaux, à savoir le lieutenant-colonel William Travis, l'aventurier Jim Bouvier et le célèbre Davy Crockett. Un récit très mature dans son dialogue, dans sa façon d'être narré, d'être raconté, qui va être une lecture très très immersive et qui va nous plonger à plein dedans dans cette époque et qui va nous raconter les débuts et la fin de Fort Alamo, ni plus ni moins. Fort Alamo qui d'ailleurs à l'époque appartenait au Mexique et finalement qui est à une époque où le Mexique a ouvert le Texas à la colonisation étrangère. Comprenez bien que, comme je vous le disais, c'est un récit relativement mature. Donc c'est pas une BD qui est là pour détendre dans le sens qui va vous faire rire et qui va vous apporter beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'humour à proprement parler. C'est une BD qui va reprendre les faits historiques de cette bataille de Fort Alamo, ce qui s'est passé réellement, comment ont agi les personnages. On a quand même des scènes qui sont ultra gore, hein, avec des mises à mort, hein, c'est pas rien. Et c'est un récit, par contre, qui fourmille d'énormément de détails, que ce soit dans les détails historiques, comme dans les dessins. Et j'adore les dessins de cette BD, qui sont absolument incroyables. Alors, je vous montre cette planche-là, qui est absolument magnifique, avec les filles qui dansent, là, juste là. Je la trouve sublime, cette planche. J'ai beaucoup apprécié le découpage aussi du récit. Et est-ce que je peux vous montrer des planches? Voilà, regardez cette planche de bataille qui est absolument génialissime, avec la colorisation qui change. Il fait presque nuit, on est sous la flotte. Ça fonctionne. C'est bourré de détails, vraiment, dans les dessins. À un moment, on a des soldats aussi qui passent avec leur... regardez, avec les tenues. Waouh, c'est juste dingue. C'est juste magnifique, en fait. Donc, si vous aimez les BD de western, si vous aimez les BD de western qui retranscrivent des faits historiques, cette BD est faite pour vous. Personnellement, j'ai adoré. Et je vous propose de finir cette review, encore une fois, du côté du western, mais cette fois avec un western qui penche un petit peu du côté fantastique. Il s'agit de Wanted, Portrait de sang, qui va nous plonger en 1877, qui va nous raconter l'histoire de Dul, un jeune Cheyenne qui veut venger sa tribu massacrée, et qui va parcourir l'Ouest sauvage accompagné de son mentor, notre cher ami Oscar, un photographe itinérant. Et de ville en ville, en fait, nos deux personnages vont se mettre au service, eh bien, tout simplement, des autorités locales pour suivre les traces des hors-la-loi, recueillir les dépositions et permettre à Doul de faire le croquis, le dessin des visages des hors-la-loi pour orner sur les affiches Wanted. C'est un récit qui est complètement différent de Fort Alamo si on doit faire une comparaison. Fort Alamo est un récit ultra mature, de par le fait qu'il nous raconte des faits historiques et qu'il est là pour nous enseigner une part d'histoire. Ici, on est bien sur un récit qui est écrit et fait pour être dans une bande dessinée.
Pour autant, c'est un récit qui est tout aussi mature dans les thématiques qu'il va aborder. Tout simplement parce que Dool est un Cheyenne et que Dool va être énormément exposé au racisme, notamment de par ses origines, vis-à-vis des habitants, vis-à-vis des autorités locales. Il n'y a qu'à voir juste cette première page avec cette jolie jeune fille ici, qui notamment nous dit « je cause pas aux sauvages ». Hein, voilà. Dool est un personnage qui trimballe quand même un traumatisme plutôt profond, vis-à-vis du massacre de sa tribu. Et c'est ce que j'ai trouvé notamment très intéressant dans ce récit, c'est que malgré le fait qu'il soit dans une quête vengeresse, au départ du récit, il ne sait pas qui il cherche, parce que il n'arrive ni à se souvenir du nom de l'antagoniste, mais il n'arrive pas non plus à se souvenir de son visage, et donc il n'arrive pas à le dessiner. C'est là tout l'intérêt de la BD. Donc on est sur un espèce de road movie en quelque sorte, puisque les personnages vont poursuivre leur aventure de ville en ville. On est sur un personnage principal, deux personnages principaux qui sont en quête de vengeance. On est sur des personnages que je trouve plutôt bien dessinés et les dessins fonctionnent plutôt bien. Là aussi, ça tire, ça défouraille. Il y a des cases, alors je dirais pas que c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais quand même, on a quelques cases où il y a un petit peu de sang et où ça gicle un petit peu, comme cette jolie main ici qui est en train de se faire découper, ou encore on a à un moment le visage d'un personnage qui est brûlé lors d'un passage par lequel les planches en fait nous expliquent, nous montrent ce qu'a vécu Dool et nous montrent le massacre de sa tribu. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup les couleurs, notamment les couleurs comme le blanc de l'antagoniste qui vient justement en opposition avec le bien, le mal, voilà, la lumière, l'ombre, les ténèbres, tout ça, moi je trouve ça vraiment bien. Je trouve également qu'on a de très très belles couleurs, vraiment des couleurs qui sont magnifiques pour retranscrire les scènes. Malheureusement, c'est des scènes qui sont pas forcément très heureuses, mais pour autant je trouve que ça fonctionne bien. Même quand on est, regardez, même quand on est finalement sur presque une page pleine en fait, voilà, on a des belles couleurs, on a des petits détails à droite à gauche, c'est joli, ça fait plaisir, ça fait voyager. Et c'est une BD que j'ai beaucoup appréciée dans ce qu'elle nous raconte, dans les thématiques qu'elle aborde, mais aussi parce que finalement tout n'est pas si facile. Comme je vous le disais, Dool, il ne se rappelle ni du nom ni du visage de l'antagoniste. Et en fait, on va apprendre au fil de l'histoire quel est son don si particulier, de qui il le tient, comment il l'a nourri, comment il l'a entretenu. Et puis, les révélations finales vont être plutôt intéressantes, faire pencher un petit peu la balance du côté du fantastique sans être dans le too much. Donc pour moi, c'est parfait. C'est vraiment ce que je recherche quand je lis une bande dessinée, c'est qu'on ne soit pas trop dans le too much, justement, et qu'on ait quand même de la crédibilité, même s'il y a une part de fantastique, qu'il y ait quand même de la crédibilité, et là on y est. Donc pour moi c'est absolument parfait. Et encore une fois, c'est une BD qui, de par son rythme et de par ce qu'elle nous raconte, de par les dialogues, est plutôt fluide et qui se lit en une seule fois, et j'ai passé un bon moment. Voilà. J'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'un de ces titres vous plaît ou vous a plu, ou sur lesquels vous avez envie d'aller. Ça m'intéresse fortement. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Vous connaissez la chanson, et pourtant cette chanson est très importante pour la suite des événements de cette chaîne. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, de grands comics et de grandes BD, surtout des BD de western, impliquent de très grandes lectures. Ciao tout le monde.